Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel audio. Aujourd'hui, nous allons faire la distinction entre le comportement d'un pervers narcissique manipulateur et d'une personne qui serait normale, mais parfois peut-être manipulatrice. Donc, on va faire vraiment cette distinction parce que c'est très très important. Ça permet de savoir qui est normal, qui ne l'est pas et qui peut changer en fait. Donc, première chose que j'ai à dire, la différence déjà, c'est une personne normale va pouvoir changer son comportement même s'il est manipulateur. Donc, une personne qui manipule quand elle est saine, généralement le fait parce que à ce moment-là, ça se passe pas très bien dans sa vie, c'est une personne qui est en souffrance, mais c'est momentané. Donc, deuxième chose à retenir, c'est momentané. La personne peut changer et c'est momentané. Donc, c'est-à-dire la personne va manipuler alors qu'elle ne l'avait pas forcément fait parce qu'elle est en souffrance. Par exemple, une personne qui vient d'être quittée en amour va peut-être manipuler à ce moment-là pour essayer de récupérer son conjoint, sa conjointe, et c'est dû à sa souffrance. Puis cette personne va se dire c'est pas normal que je fasse ça, va se remettre en question et va cesser cette manipulation. Donc la manipulation dans ce cas-là, elle est très temporaire, elle est généralement plutôt douce, donc c'est-à-dire que la personne ne va pas vouloir atteindre vraiment l'autre de façon à le faire souffrir pour une longue durée. Donc, cette personne est empathique, donc elle est capable de se remettre en question parce que justement, elle se dit « je suis en train de faire du mal à l'autre et ce n'est pas acceptable ». C'est une personne qui garde la morale. Donc, c'est-à-dire, c'est la troisième distinction à faire. La personne est morale malgré tout. Donc, malgré sa souffrance, elle va arriver à se dire « je ne dois pas faire ça. C'est pas correct. Je dois changer mon comportement ». Ça peut être par exemple une personne qui est maman, qui est en dépression et qui va demander davantage d'attention à ses enfants. Comme cette personne elle est en carence affective momentanément, cette personne se dirige vers les personnes qui sont autour d'elle pour demander plus et pour essayer peut-être même d'imposer pour obtenir quelque chose, une réparation. Et c'est dû à la situation compliquée, donc à ce que cette personne vit. Mais en tant que maman, elle va pas vouloir faire souffrir ses enfants. Elle ne va pas vouloir continuer son comportement-là. Autrement dit, il y a une remise en question. Et quand l'autre va dire « ce n'est pas acceptable pour moi, tu me fais souffrir », très vite cette personne va se remettre en question et changer son comportement. Donc une personne saine est capable de changer son comportement, de se remettre en question, de garder justement en tête qu'il y a des choses qui se font, d'autres qui ne se font pas, et va toujours aller vers le bien-être pour tous. Donc c'est quelqu'un qui va tenir compte du bien-être de l'autre. Évidemment que quand on est en colère, quand on a souffert d'une situation, on est capable aussi de couper son empathie et de ne plus répondre à quelqu'un ou justement de se défendre de ce quelqu'un. C'est ce que fait une personne saine face à une personne toxique. Et c'est en fait tout à fait sain de faire ça. Donc oui, cette personne peut ne plus être empathique, mais parce qu'elle l'a décidé et qu'elle ne va pas traiter tout le monde de la même manière. Donc une personne saine va effectivement faire la distinction entre cette situation est différente et je ne dois pas me comporter comme d'habitude, mais habituellement, je suis empathique. Habituellement, j'écoute l'autre. Habituellement, j'essaye de le comprendre, etc., etc. Donc, une personne saine qui est manipulatrice momentanément, l'est, comme le mot l'indique, de façon temporaire, et va toujours pouvoir s'ouvrir à la compréhension, au dialogue, et ne pas rester indifférent face à la souffrance de l'autre. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est typique d'une personne qui manipule, mais qui est quand même quelqu'un de sain, quelqu'un qui est capable d'une belle relation, quelqu'un qui, à certains moments, s'égare, comme nous pourrions tous nous égarer, par la douleur ou par une expérience difficile, mais qui va revenir effectivement dans quelque chose de plus sain, de plus humain, et qui va, du coup, décider plutôt de travailler sur elle-même, donc qui ne fait pas porter aux autres sa douleur. Une personne qui est malsaine passe son temps à reprocher aux autres des choses qui viennent d'elle-même en fait, qui viennent de son passé, de ses traumatismes, qui n'étaient pas forcément justes, mais qui est plutôt en elle-même. Et cette personne agit vraiment comme si elle avait besoin de déverser ses poubelles émotionnelles sur l'autre. Pourquoi ? Parce qu'elle n'est pas capable, et écoutez bien, elle n'est pas
capable elle-même de se remettre en question, de considérer que le problème vient d'elle-même et surtout de rentrer en thérapie, donc de travailler sur soi. Alors, rentrer en thérapie ne veut pas forcément dire aller voir un thérapeute. Ça peut vouloir dire travailler sur soi de façon autonome ou avec des amis ou simplement, en lisant des choses, etc. ou en se formant avec des formations. Donc, il y a plein de façons de travailler sur soi et de faire pour soi une thérapie. Parfois, c'est suffisant de le faire seul. Parfois, ça ne le sera pas. Et effectivement, une personne qui est manipulatrice profondément, qui restera comme ça, qui l'a toujours été et qui le sera en fait plutôt avec tout le monde, même si cette personne va éviter les personnes plus fortes qu'elle, les personnes qui se laissent pas faire, va éviter les personnes non manipulables, pas assez empathiques en fait, eh bien cette personne-là va toujours rechercher à manipuler parce qu'elle est incapable de s'élever elle-même, incapable en fait de travailler vraiment sur elle-même. Et comme elle ne peut pas travailler sur elle-même, ou ne veut pas plus exactement, et comme elle considère que le problème n'est pas chez elle mais chez les autres, d'où l'incapacité de travailler sur soi, au lieu de se grandir et de rechercher à se dépasser, cette personne va tout faire pour que les autres ne se dépassent pas et pour enliser les autres avec elle-même dans une douleur, une peine, dans le non-avancement, justement, le non-progrès, dans la noirceur, la souffrance, la haine, la colère, des émotions telles que celle-là. Donc une personne toxique est une personne qui déverse sur les autres ses poubelles émotionnelles en se disant « Oh cette personne l'a mérité ». Donc c'est une personne qui aussi a tendance à se mentir à elle-même, possiblement, en disant les autres m'ont fait du tort, donc c'est de la faute des autres, mais de tous les autres. Je ne fais pas de distinction entre ce que j'ai subi enfant et qui n'était pas juste, mais par rapport à certaines personnes. Donc les personnes injustes ne sont pas tout le monde, mais sont certaines personnes responsables. Parce qu'une personne qui a été traumatisée de l'enfance, qui a vécu des choses injustes et qui fait la distinction entre voilà mes bourreaux et voilà des personnes innocentes, ne va pas se venger sur des personnes innocentes, en fait. Elle va, au contraire, essayer de prendre sa revanche sur le passé en composant avec des personnes qui soient justement bienveillantes, donc en se donnant de vraies chances pour sa vie et pour la vie des autres. En comprenant la distinction à faire entre une personne m'a fait du mal dans le passé, c'est celle-là qui est responsable, mais pas tous les autres. Une personne qui est toxique va se comporter comme si tous les autres étaient responsables. Donc, en fait, va finalement se venger sur des personnes innocentes. C'est ce qu'on voit dans les troubles de personnalité, et justement, c'est ce qui n'est pas acceptable. Une personne donc devient toxique parce qu'elle décide de ne pas travailler sur elle, même carrément de nier le traumatisme. Donc de nier ce qui a été vécu ou de réinventer ce qui a été vécu, de se positionner surtout en victime et de rester victime. C'est très différent de se reconnaître victime d'une situation en se disant « j'ai été traumatisée dans l'enfance, ce que j'ai vécu n'était pas normal, j'ai effectivement des bourreaux, tout ça est pas normal, mais je ne reste pas victime. Je décide de devenir acteur de ma vie, malgré le fait que dans le passé, je me suis sentie coincée dans une situation, je ne veux pas rester coincée dans cette situation, je vais en faire autre chose. » Voilà ce que c'est que de ne pas être victime, mais ça demande un dépassement de soi, ça demande des efforts, ça demande de faire un deuil, et donc d'affronter en face à face le traumatisme, d'affronter ses blessures et d'affronter aussi ses émotions. Et de considérer que finalement le problème, il est plutôt en soi, c'est moi qui ai du mal avec ce que j'ai vécu dans le passé. Ça, c'est mon chemin à moi, c'est ma responsabilité à moi. Ça veut dire que je prends à charge la partie de laquelle je suis responsable. Ce que ne fait jamais une personne toxique. Une personne toxique va dire « les autres n'ont qu'à me réparer, c'est de la faute des autres, donc je peux me venger sur les autres », et va même se mentir en disant « si les autres ne sont pas tolérants, pas aimants, s'ils ne restent pas, s'ils me rejettent, c'est de leur faute. C'est qu'ils ne sont pas assez aimants, ou c'est que ce n'est pas la bonne personne en amour, ou c'est qu'ils ne sont pas assez empathiques, ou c'est qu'ils n'ont pas assez de ressources,
ou c'est que s'ils se laissent faire, c'est de leur faute. Moi, je peux. On voit bien combien il n'y a pas de morale et combien la personne, elle reste victime. Donc, elle se considère encore aujourd'hui victime, alors qu'en fait, elle ne l'est plus. Souvent, le traumatisme est passé et ces personnes n'archivent pas les choses. Alors, ça veut dire quoi? Archiver les choses, ça veut dire rendre au passé ce qui lui appartient. Et considérer qu'aujourd'hui, on est dans une autre situation. Et peut-être qu'aujourd'hui, on n'est pas trop dans une autre situation, mais qu'aujourd'hui, on a la capacité de changer cette situation-là. En tant qu'adulte, on a beaucoup plus de possibilités que ce qu'on avait enfant. Possibilité de rompre éventuellement avec des personnes qui nous ont fait du tort. Et c'est pour ça que certaines personnes, justement, décident de ne plus voir certaines personnes de leur famille parce que c'était trop difficile, parce que cette personne ne se remet pas en question, parce que c'est trop souffrant, parce qu'elle a décidé, maintenant je ne serai plus victime, c'est terminé. Or, la personne qui a un trouble de personnalité ne fait pas ça. Elle considère qu'elle est encore victime aujourd'hui et que c'est de la faute de tout le monde et que tout le monde devrait le réparer ou que tout le monde devrait le nourrir narcissiquement, flatter son image, devrait pouvoir être utilisable et donc je peux traiter les autres comme je veux parce que, si on m'a fait du tort, je peux faire du tort. Et on entend certaines personnes dire puisque moi je souffre, c'est normal que je fasse souffrir les autres. En fait, leur théorie, leur façon de penser, c'est je vais pas être tout seul moi dans la misère, autant que j'emmène les autres eux aussi dans la misère. Comme ça, je me sens moins seule. Et effectivement que, du coup, ils vont essayer de rabaisser les autres, de les humilier, de les faire souffrir, et même de leur donner leurs propres troubles. Porte mes émotions qui dysfonctionnent, comme le fait le borderline, porte mes traumatismes, ou comme le fait le narcissique, il va attribuer à l'autre ses propres troubles, ses propres défauts. Et la personne qui en fait a des blessures similaires ne sait pas se protéger suffisamment et ne s'estime pas suffisamment, va prendre à charge en fait le problème de l'autre en croyant que c'est le sien. Et ils sont assez convaincants. Pourquoi ? Parce qu'au début, fréquenter ces personnes-là, ça peut être agréable. Beaucoup de personnes se demandent, mais pourquoi on reste sous emprise ? Mais parce qu'au début, c'est pas désagréable, ça peut même faire du bien. Et on n'est pas du tout masochiste en fait. Quand on est victime de ce type de personnes, c'est parce que ça nous a, au début, aidés. Parce que l'autre nous a flattés ou parce que l'autre nous a pris en charge. Et paradoxalement, la personne qui veut se faire prendre en charge, d'abord, va prendre l'autre en charge. Va jouer le caméléon. Ce sont des vrais caméléons. Quel que soit le trouble de personnalité, on va remarquer vraiment qu'ils ont une tendance à faire en sorte de comprendre ce que veut l'autre et de lui donner. Mais pas pour le satisfaire. Après, l'autre est redevable de quelque chose. Je t'ai donné toute mon attention, à toi de me donner la tienne. Je t'ai pris en charge, maintenant c'est à ton tour. Donc il y a quelque chose à payer qui est très lourd. Et la victime tout à coup se rend compte qu'elle est victime parce que elle se sent redevable, culpabilisée. L'amour n'est pas gratuit, en fait. Et ça prouve bien que c'est pas de l'amour, en fait. Mais ils vont toujours faire comme si c'en était. Ils vont déformer la réalité pour vous convaincre que vous devriez être comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Sinon, vous n'êtes pas assez une belle personne, pas assez aimable, pas assez là. En fait, on rejoue quelque chose qu'on vous a dit dans l'enfance. Tu n'es pas assez. Fais-en plus et je t'aimerai. Sauf que tout ça est faux. L'amour n'est pas conditionnel comme ça. Au contraire, là, la personne vous force à donner, vous force à être là. Et c'est pour ça que finalement, on n'a plus de plaisir vraiment à être là, que ça devient frustrant, énervant, stressant, qu'on se sent bloqué dans quelque chose. Parce que ce n'est plus volontaire. La victime, elle se fait attraper, elle devient victime parce qu'elle se sent prisonnière. Et elle sent combien c'était pas ça qu'elle voulait. Et ça montre bien que la personne, elle n'est pas du tout masochiste. Parce que si on demande à une personne, est-ce que tu es d'accord de te mettre en couple avec moi ? Tu vas souffrir comme jamais, mais je te demande d'être d'accord de ça. Bien sûr, la personne va répondre non. Et même la personne toxique répondrait non, je n'accepterai pas ça. Or, c'est ce qu'il demande aux autres.
Donc vous voyez combien c'est aberrant aussi. Et la personne toxique est une personne qui ne va pas évoluer. Donc ses caractéristiques sont les suivantes. C'est une personne qui déverse ses poubelles émotionnelles sur l'autre, porte mon trouble, en gros, voilà la demande, fait en sorte de réguler mes émotions, fait en sorte de croire que c'est toi le mauvais, comme ça moi je me sentirai bon. J'aurai l'impression que mon image est parfaite à l'extérieur, ou au contraire, j'aurai l'impression d'être parfait à l'intérieur. Donc, ça peut être la demande de la personne toxique, qui cherche en fait à se revaloriser d'une certaine façon, à se narcissiser en fait. Il y a souvent une blessure d'ego derrière ça. Et justement, cette personne-là va attaquer votre ego. Et c'est pour ça que vous aurez envie de vous défendre, ou d'être plus narcissique vous-même, ou vous allez monter plus facilement sur vos grands chevaux en disant « mais oh, je suis quelqu'un, ça va pas, non ?» Pourquoi ça ? Parce qu'ils vont piquer votre propre ego. Et vous devrez en avoir assez pour sortir de l'emprise et pour comprendre que la personne exagère. C'est un abus. Et on parle bien d'abus narcissique. Or, la peur que vous avez d'être vous-même trop narcissique peut-être ou trop égocentrique peut-être va vous empêcher d'utiliser cette partie de vous pour sortir de l'emprise. Donc il va falloir accepter que s'aimer soi n'est pas une tare et est précisément ce que ne sait pas faire la personne toxique. Et que pour dépasser justement le traumatisme d'avoir été abusé narcissiquement, il va falloir devenir narcissique d'une certaine façon, mais dans le bon sens du terme. Je vais devoir apprendre à m'aimer et à aimer particulièrement ce que j'ai cru qui était une tare chez moi. C'est ce avec quoi l'autre a joué. Et donc je vais devoir identifier ce que l'autre a fait avec moi. Comment l'autre a pu jouer avec moi. Avec quelle blessure. C'est le fait que je me sente pas assez qui fait que finalement j'ai envie de prouver à l'autre que oui, je suis assez. Et que oui, je suis en fait une personne aimable. Que en fait, je suis quelqu'un de gentil. J'ai peut-être voulu prouver ça. Ou prouver que j'étais assez séduisant. Ou assez doué sexuellement. Ou assez doué d'une façon générale, ou assez intelligent. Donc regardez, avec quelle blessure cette personne vous a humilié. Parce que, en fait, en repérant votre blessure, vous repérez ce qu'il y a à réparer en vous, de façon à ne plus être manipulable, justement par cette blessure-là. Alors il y en a certainement plusieurs. Ce qui explique que même si on répare une blessure en se disant « Ok, j'ai été manipulé par cette personne, je fais mon deuil en réparant cette blessure-là, et puis à nouveau je suis manipulé. Mince, qu'est-ce qui se passe ?» En fait, le nouveau manipulateur, on va dire ça, la nouvelle personne toxique, la deuxième, s'est servi d'autre chose, d'une autre blessure peut-être. Et c'est pour ça qu'on peut être plusieurs fois dans des relations toxiques sans que ça soit un problème qui est chez nous. La personne qui est manipulée une fois va se dire « Ok, le problème n'était pas chez moi, peut-être, j'ai quelque chose à réparer. » Et déjà ça, c'est compliqué de se dire ça et de dépasser ça. Et se libérer de l'emprise, c'est changer soi. C'est faire tout un travail sur soi. Donc c'est pas du jour au lendemain qu'on le fait. Ce qui explique que la personne toxique, elle passe rapidement d'une chose à l'autre parce qu'en fait, elle ne fait pas ses deuils, elle ne travaille pas sur elle, elle ne s'élève pas. Vous allez vous élever, mais ça demande un effort, ça demande du travail, ça demande de l'énergie, et donc ça demande de passer par un deuil. Et c'est pas facile parce qu'il y a plein d'émotions, de haine, de colère, de tristesse, et parfois aussi un grand désespoir, souvent d'ailleurs. Et on doute d'y arriver, de passer à travers ça. Et puis finalement on se dépasse, et puis finalement on se relève. Mais quand c'est la deuxième relation toxique, là on se dit quand même, c'est qu'il y a un problème chez moi. En fait non, il n'y a pas vraiment de problème, sauf le fait de se laisser justement fragiliser par une blessure qui était déjà là, parce qu'on a déjà été fragilisé enfant. Et ça on n'est pas responsable en fait. Mais par contre, repérer la blessure et travailler sur soi, ça va être nécessaire pour faire un second deuil. Et surtout, pas considérer que c'est nous le problème. Parce que le deuxième va certainement repérer cette blessure chez nous et cette fragilité, ce doute-là. Et si c'était moi ? Si c'était moi le problème ? Et ils jouent beaucoup avec ça, justement, les personnes toxiques. Non mais tu sais, tu dois me prendre à charge. Je suis tellement fragile. Je suis tellement victime d'eux. Ça, c'est typique d'une personne toxique.
La personne qui est momentanément manipulatrice, mais qui sait être saine, va se dire non, non, je vais arrêter de jouer ma victime là à un moment donné. Ça suffit. Je ne peux pas me faire prendre en charge comme ça par les autres. Même si temporairement, peut-être, j'ai envie de me faire prendre en charge parce que je ne gère plus ma vie. Parce que c'est devenu compliqué là pour l'instant. Et que quelque part, je rêve, je fantasme que quelqu'un me prenne à charge comme si j'étais un petit enfant. On a tous eu ce type de comportement-là à certains moments, mais c'est temporaire. La personne qui est toxique, c'est pas temporaire. C'est une personne qui se place toujours comme victime, de façon à ce que vous ne soyez jamais reconnu comme victime. Et c'est pour ça que c'est compliqué de faire son deuil, parce que d'abord, il faut se reconnaître victime. Ok, l'autre ne me donne pas ce statut, mais me donne plutôt le statut de bourreau, mais je dois reconnaître que je ne suis pas le bourreau, que c'est l'autre qui déverse sur moi ses problèmes, et que ça lui permet d'être soulagé momentanément, et que c'est pour ça que cette personne fait ça. Mais que ce n'est pas de l'amour, et que c'est pas normal, et que je ne dois pas laisser faire ça, parce qu'en faisant ça, je ne m'aime pas moi. Donc il va falloir que je sois plus narcissique, pour refuser ça, et pour dire « oh, tu me respectes pas, tu ne m'aimes pas, le problème est chez toi, je te le rends. Et tu partiras avec, parce qu'il n'est pas chez moi en fait. Et je dois reconnaître que c'est pas chez moi. Et c'est ça, faire le deuil, c'est ça qu'il se passe après la relation toxique. Mais on n'est pas sauvé pour autant si on a encore d'autres blessures. Parce qu'il est possible qu'on rencontre un autre manipulateur qui joue avec une autre blessure. Votre tâche à vous, c'est de réparer en vous tout ce qui dysfonctionne. Et chaque fois, vous allez monter d'un niveau au niveau du bien-être. En fait, on croit au début qu'on perd quelque chose, que c'est grave ce qui nous est arrivé, et c'est vrai que c'est grave. On aurait pu y laisser notre peau, donc c'est grave. Et ce n'était pas tolérable. L'abus n'est jamais tolérable. Parce qu'on a été abusé, on a été manipulé, on a été manœuvré, et contre nous-mêmes. Mais on doit aussi apprendre à ne plus être son propre ennemi, et à dépasser ça. Et c'est en faisant ça qu'on va s'épanouir davantage. Ce qu'on a cru perdre, on découvre, après le deuil, qu'en fait on a gagné quelque chose. Mais ça n'a pas été simple. Mais effectivement, on a gagné quelque chose de beau, c'est-à-dire qu'on se sent mieux avec nous, on se sent plus tolérant avec nous, on se sent plus aimant avec nous, et on a repris en fait contact avec son propre pouvoir personnel. Non pas du pouvoir sur l'autre, on s'en fiche un peu d'avoir du pouvoir sur l'autre, mais du pouvoir sur notre vie à nous, sur nos émotions à nous, sur le fait de se comprendre soi vraiment, de façon à s'aimer soi vraiment, et ça change la vie. Et c'est le chemin que je vous souhaite. C'est à ça que servent mes formations. Si vous voulez aller plus loin, je vous encourage à suivre une formation que j'ai faite avec mon cœur, et j'espère que vous allez vous épanouir encore plus et découvrir justement le gros cadeau qui est derrière quand on a vécu une relation toxique. Ce n'est pas par hasard, c'est parce que justement il y a des choses à creuser chez nous, des choses à trouver chez nous et encore plus de moyens de s'épanouir. Je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous. N'hésitez pas à commenter cet audio, à me poser des questions de façon à ce que je puisse vous répondre, rebondir, et peut-être même en vidéo ou en audio, vous aurez peut-être une réponse approfondie, justement, si effectivement, la question s'y prête. Si la question s'y prête. Je vous embrasse bien fort, prenez bien soin de vous, aimez-vous, déployez-vous, et n'ayez pas peur d'avoir vécu ça. Ça arrive à beaucoup de personnes qui finalement, s'épanouissent. Donc tout ça est possible, sachez-le. Donc on se retrouvera très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. Ciao, bye bye. Ça va, mon petit Zoro? Mon petit Zoro qui m'écrase un peu? Oui, qui m'écrase un peu.